Laisse-moi tout d'abord te dire que je suis sûre que tu es très belle aujourd'hui, même si tu t'es fait un petit chignon sur la tête et en pyjama. Écoute, c'est normal, moi aussi j'étais comme ça il y a peut-être 5 minutes et la vie d'une mère quoi, mom life. Coucou les mamans, bienvenue sur mon channel. Je m'appelle Sarah, maman de 25 ans. Mon fils a 2 ans, il s'appelle Idriss. Je suis très contente que tu aies choisi ma vidéo aujourd'hui. Donc, passons aux choses sérieuses. Alors, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur les 10 conseils pour les nouvelles mamans. Si ça t'intéresse, regarde la vidéo, puis j'espère que tu vas aimer. Donc, conseil numéro 1. Je sais que COVID-19, le confinement, on n'est plus capable de rester à la maison, mais qu'un nouveau-né, essayez de rester à la maison. Au moins pour la première et la deuxième semaine. Je vous dis ça parce que je sais que c'est tentant de sortir, d'aller voir nos amis, notre famille, de reprendre notre vie courante. On l'a fait depuis 9 mois, on était enceinte, on était une baleine, et là, ça suffit, là, il faut que je sorte d'environnement. Oui, c'est important de faire des petites marches, aller prendre de l'air, mais vraiment 1 à 2 semaines de rester à la maison. Ça va permettre à ton corps de guérir, de reprendre la forme, de reprendre la force pour toi tout d'abord. Et aussi, c'est très important pour le bébé de s'habituer à son environnement, de savoir que tu es là pour lui, d'apprendre à connaître votre enfant. Chaque bébé est différent. Ils ont des besoins similaires, mais tout autant différents. Le conseil numéro 2, de ne pas se mettre de pression avec l'allaitement. Donc l'allaitement, c'est pas si naturel que l'on pense. J'étais dans les films, je croyais que j'allais juste mettre mon enfant comme ça sur ma poitrine et allez, c'est parti, wouh, c'est amusant, ouais, let's go. Mais non, en fait, c'est pas tout rose. Il y a plusieurs choses, trucs et astuces pour bien allaiter, pour être sûr que la production de lait se fait comme il faut, pour être sûr que la tétée, elle est bien. C'est sûr que vous pouvez consulter des professionnels de la santé qui peuvent vous aider avec ça. Moi, avec mon expérience, j'ai allaité pendant 1 an et demi. Je sais, c'est trop. Mais moi, je me suis permis de le faire. Je pouvais le faire, donc je l'ai fait. Et voilà, j'ai appris beaucoup durant ces 1 an et demi et j'aimerais ça partager ça avec vous. Donc, commentez en bas si ça vous intéresse d'avoir des petits trucs et astuces pour l'allaitement. Mon conseil, c'est vraiment de ne pas se mettre de pression et de savoir que c'est pas si naturel que ça. Donc, les 2 premières semaines, c'est normal que ça soit difficile et que ça fait mal parce que c'est une nouvelle sensation. C'est très sensible, hein? C'est très sensible ici, là. C'est normal que ça soit inconfortable. C'est vraiment le meilleur truc que je pourrais vous donner, c'est de vous assurer que votre enfant a une bonne succion. Quand il arrive, il faut prendre le sein, attendre que sa bouche soit bien ouverte, oh, comme un poisson. Et puis dès qu'elle est bien ouverte, oh, et ben on met le mamelon dans la bouche. Vraiment, on le met comme il faut. Pour savoir s'il a une bonne succion, on va vraiment pas voir avec les lèvres, mais c'est vraiment avec la mâchoire. Donc sur le côté, vous allez voir que ça va vraiment ici, là, on va voir le muscle. On va voir la mâchoire qui contracte. Donc c'est là qu'on veut voir et non ici. Ah, c'est très joli, je sais. Et puis, ne vous mettez pas de pression. C'est normal qu'au début, il n'y ait pas beaucoup de débit de lait. C'est normal qu'au début, ça fait mal. Mais après les 2 premières semaines, je vous dirais, normalement, ça s'améliore. Et il faut persévérer avec l'allaitement. Dès qu'on a la bonne technique, ça va. C'est comme faire du vélo. Le 3e conseil pour les nouvelles mamans, ça serait de créer une routine. Donc, je sais qu'on est toutes différentes. Il y en a qui n'aiment pas avoir de routine. Il y en a qui sont plus impulsifs, qui aiment aller au jour le jour. Il n'y a pas de problème. Faites comme vous voulez pour vous. Pour votre nouveau-né, je vous conseille fortement, d'après mon expérience, ok? Vous faites ce que vous voulez. Créer une routine, ça a vraiment changé ma vie. Les bébés, ils aiment savoir un peu à quoi s'attendre. Le fait, par exemple, le matin, de se réveiller, de dire bonjour, là c'est le matin, on se réveille, on ouvre les rideaux pour que la lumière naturelle du soleil passe dans la maison, on le met dans des pièces animées comme dans le salon, on laisse la musique, on laisse les gens parler, pas toujours
Non, c'est le jour. Donc le jour, c'est animé. On veut faire exprès pour qu'il sache que c'est le temps d'être éveillé. Puis après, quand c'est le soir, là, girl, tu te calmes, ok? Quand c'est le soir, on se calme, baisser les lumières, peut-être prendre un bain, faire un petit massage. Donc vraiment que ça soit une ambiance zen, de relaxation. On baisse un peu le ton de voix, comme je fais présentement. Le fait de créer des routines, ça va vraiment être bien pour votre enfant parce qu'il va savoir à quoi s'attendre. Donc tous les jours, refaire certaines choses de la même façon, au même moment, ça va vraiment l'aider. Premièrement, ça va le sécuriser. Parce qu'un enfant qui est sécurisé, il sait à quoi s'attendre, il sait comment réagir aux situations de la journée. Vous allez voir que ces siestes et le moment de dodo, de dormir la nuit, vont à des meilleurs moments et vont être synchronisés avec vos journées à vous. Essayez-le, je vous dis, ça fonctionne super bien. Idriss, il dort combien de temps? Il dort 12 heures la nuit, il fait 3 heures de sieste la journée. Et puis vraiment, je vous dirais, c'est le fait d'avoir instauré une bonne routine, de la suivre à tous les jours. Bien sûr, on fait des choses différentes de temps à autre, mais qu'il y a des points principaux dans la journée qu'on ne manque pas. J'aimerais bien faire une vidéo là-dessus sur les dodos et les siestes des bébés, vous donner des petits trucs aussi. Donc, ça n'a pas été facile, c'était pas toujours comme ça. J'ai appris quelques petits trucs, je me suis informée. J'aimerais partager ça avec vous, donc commentez en bas si ça vous intéresse, ça aussi. Allô? Allô, maman? Non, maman, viens tout de suite, là, j'ai besoin d'aide. Allez, non, vraiment, je suis plus capable. Viens. Ok, merci. Bye, love you. C'était pas un téléphone, mais bon. Ça a fait le travail, vous m'avez cru, n'est-ce pas? Le conseil numéro 4, c'est de demander de l'aide. Je sais qu'en tant que nouvelle maman, en tant que femme en général, n'est-ce pas, nous les femmes, on adore être superwoman, on veut être une super-héros, on veut tout faire en même temps, on veut être capable de le faire nous-mêmes, on veut être indépendante, on veut être bonne à tout, mais honnêtement, calm down, calmez-vous, ok? C'est pas le moment dans ta vie présentement de vouloir tout faire parfaitement en même temps. Il y a nécessairement des choses qui vont pas aller, et puis, vous allez avoir besoin d'aide à ce moment-là de votre vie en tant que nouvelle maman. Vous allez avoir besoin d'aide, que ce soit de votre partenaire, de votre famille, de vos amis, peu importe qui offre. Votre corps, mentalement et physiquement, a besoin de repos, a besoin d'aide. Donc, acceptez l'aide. Si vos amis vous disent « Ah, je veux venir te déposer, bon, je sais que c'est le confinement, mais je veux venir te déposer un plat à ta porte. Je vais venir t'apporter, je sais pas, des couches ou peu importe. » Ne refusez pas. Prenez la nourriture, ok? Vous voulez manger, vous avez faim, ok? Prenez la nourriture. Non, je rigole. Mais honnêtement, ne refusez pas l'aide. Même si c'est pas dans votre style d'accepter. D'habitude, vous êtes toujours quelqu'un qui donne. Vous pouvez donner dans la vie, c'est très bien, c'est super. Mais d'avoir une vie saine, c'est aussi d'être capable d'accepter l'aide qu'on nous donne. C'est très très sain de votre part, ce n'est pas un signe de faiblesse comme on peut le penser. Non, c'est un signe de quelqu'un qui est sain et qui prend soin de lui. Même si on ne vous a pas suggéré d'aide, d'être capable de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un, même si ne serait-ce que de vous défouler ou de dire à la personne viens à la maison. J'ai fait sur le petit sketch là, vous avez vu, c'était clair? Ouais. Bon, alors n'hésitez pas à demander de l'aide et à l'accepter aussi. De créer des objectifs réalistes. Donc souvent avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, si ça existe encore, Avec ces réseaux, ça nous donne une impression que notre vie est supposée être parfaite, super belle, luxueuse. Et en fait, c'est pas la réalité. Se donner des objectifs atteignables, ça fait que on se sent bien durant la journée. Par exemple, des petits objectifs comme se maquiller, se préparer le matin, s'habiller. Et aussi, de pas se mettre ces objectifs irréalistes qui sont inatteignables. Parce que le fait de se dire « je suis supposée faire ça et je ne l'ai pas atteint à la fin de la journée », eh bien, notre humeur va changer. Il n'y a personne qui fait ce genre de choses inatteignables. Par exemple, perdre 60 livres en une semaine, oubliez ça.
Vraiment, soyez réaliste avec vous-même et vous allez vous sentir vraiment mieux. Le conseil numéro 6 que je pourrais vous donner, c'est vous informer un peu de la santé mentale chez les nouvelles mères. Donc, on pense que, bon, encore une fois, la vie est belle, le bébé est là, on l'aime, on est attaché, tout ça. Mais malheureusement, des fois, c'est pas le cas nécessairement. C'est très, très courant chez les femmes d'avoir des maladies mentales postpartum. Donc, il y a le baby blues qui habituellement dure les 2 premières semaines après l'arrivée de bébé. Des émotions de montagne russe. Donc, on est content, on est triste, on est content, on est triste. Sentir que l'attention n'est plus sur nous, mais sur le nouveau-né. Et on peut se sentir délaissé. Astuce numéro 7. Donc, l'astuce numéro 7, c'est... Oh my gosh, les pleurs. Bon, tout d'abord, il y a différents types de pleurs que vous allez apprendre à reconnaître. Il y a... Ça, c'est je fais caca. Ça, j'ai faim. Ça, c'est prends-moi dans mes bras, puis je me fais gâter. Voilà. Mais aussi, mon médecin à moi m'avait donné certains conseils. Le conseil du numéro 3. Donc, numéro 3, qui est pour 3 jours, 3 semaines et 3 mois. Ce sont les moments où bébé a des poussées de croissance. Et à ces moments-là, ils vont beaucoup pleurer. Et il ne faut pas nécessairement s'inquiéter si tous ces besoins ont été comblés. Conseil numéro 8. Hey! Alors, le conseil numéro 8. Je vais essayer de ne pas me fâcher parce que je suis passionnée de ce conseil, d'accord? Arrêtez le luxe, ok? Ok? On peut-tu arrêter? Ok? Donc, si vous avez les moyens, si ça vous fait du bien dans la vie de dépenser de l'argent sur des choses luxueuses pour les bébés, allez-y. C'est pas un conseil pour vous. Allez-y. Je parle aux gens qui se sentent obligés d'acheter des choses très dispendieuses, très luxueuses, qui ne sont pas nécessaires. Ne vous sentez pas obligé ou n'ayez pas peur de vous faire sentir jugé si vous n'avez pas le nouveau produit de 2034, la nouvelle chaise qui fait des roulades et qui balance votre bébé et qui parle à votre bébé et c'est un robot et ça chante et ça danse. Non. Vous n'avez pas besoin de tous les nouveaux gadgets qui viennent de sortir. Comment nos grands-parents et nos parents faisaient. Numéro 9, c'est bien sûr, je sais qu'on vous l'a déjà dit, tout le monde vous l'a dit, mais je vous le redis, dormir. Essayez de dormir le plus possible. C'est la règle. La règle d'or, c'est dès que bébé dort, vous aussi vous allez dormir. Je dis c'est un peu difficile pour certaines parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les siestes. Je n'aimerais pas de nom. De juste relaxer, allonger le corps, ça fait en sorte qu'on régénère des cellules, qu'on se sent beaucoup mieux et puis qu'on puisse guérir plus rapidement parce qu'on ne peut pas oublier, écoute là, on était comme ça, puis là on a un bébé dans les bras, puis là tout est nouveau. Donc vraiment votre corps mentalement et physiquement doit avoir du repos. Donc dès que bébé dort, vous dormez aussi. Conseil numéro 10, le dernier. Et c'est le plus important pour moi, c'est de prendre soin de soi. Et oui, je sais que c'est difficile présentement d'y croire, mais oui, nous aussi on est important. Nous aussi, c'est important qu'on se sente bien, puis qu'on fasse des choses qu'on aime. Donc pas seulement dormir, hein. Moi j'aime ça dormir. C'est ma passion aussi, c'est ma passion. Je sais. Mais il y a autre chose que ça dans la vie. Donc il y a des gens qui aiment bien faire de la lecture, danser, écouter de la musique, regarder la télévision, faire de l'art, dessiner, peu importe ce qui vous passionne, ce qui vous fait sentir bien. Faites des choses simples aussi, faites-le. Faites au moins une chose dans la journée que vous aimez vraiment, qui vous fait sentir bien.
So, that's it, you guys. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelques petits conseils et que vous sentez très confiante à affronter ce nouveau défi qu'est être une mère. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, mets un pouce j'aime, partage, commente toi aussi tes conseils que tu aimerais partager. Et puis, je suis curieuse, je veux savoir là, c'est quoi tes trucs, c'est quoi tes astuces? N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, s'il te plaît. Moi, je suis une jeune maman très active, positive et qui aime tout ce qui est en rapport de la santé, du bien-être de soi-même, intérieurement et physiquement. En espérant de te revoir sur ma prochaine vidéo. Merci! Bye! Peace out!